Et puis il y a un article sur le tarot de Fmur que nous a fait notre ami Stéphane, qui fait une série d'articles sur les tarots des dessinateurs. Alors là, à gauche vous avez une image du tarot, et à droite vous avez un hommage de Lewis Tandane à Fmur, un dessin qu'il vient de faire. Après, voilà. Alors là, vous reconnaîtrez peut-être des gens qui sont dans la salle. Hein, c'est le fonds d'exploitation Fmur, on va vous en parler. Vous voyez les membres. Voilà. Oui. C'est les 8 enfants de Fmur. Non? Sur le côté gauche, Barbara Pascarel, et à sa côté Isabelle Walter qui est là, qui sont les deux qui gèrent l'œuvre de Fmur maintenant, parce que ce feignant ne veut plus le faire tout seul. Et donc, c'est elles qui ont monté à la fois le fait qu'une partie de l'œuvre de Fmur finit dans des lieux très emblématiques de conservation, c'est Angoulême et le musée Tommy Ungerer. Et donc, vous pouvez aller voir plein d'œuvres de Fmur si vous allez là-bas, et si elles ne sont pas sur les murs, vous prenez le conservateur, vous secouez jusqu'à ce qu'il vous montre. C'est simple que ça. Mais... Alors, explique un peu. Non, enfin, ça va venir, mais t'anticipes un petit peu là, parce que pour l'instant, là, oui, les œuvres ont été elles ne sont pas encore là-bas. Données à l'État, elles ont été conservées et choyées à la Bibliothèque nationale de France pendant un certain nombre d'années, enfin, depuis le décès de Richard. Et là, justement, cette semaine, la partie d'Angoulême est enfin arrivée. Tout le troupeau de planches du génie des alpages, etc., est arrivé à la Cité de la bande dessinée d'Angoulême, donc on est très très contents. Maintenant, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'Angoulême va faire une grande expo Fmur, peut-être pas cette année, mais c'est peut-être un peu juste? Oui, non, mais ça, forcément, qu'à un moment, ça va arriver, puisque la quasi-totalité des planches de bande dessinée vont être en Angoulême, et toute la partie illustration va arriver à Strasbourg de manière imminente, dès qu'un certain nombre de petites formalités administratives, municipales, régionales, etc. seront réglées. Et enfin, ça va arriver là-bas. Voilà. Donc c'est effectivement l'une de nos missions, la première ça a été ça. Oui, donc de ce festival, donc sur la photo de vous voyez Pierre Laurando et sa femme Agnès, ainsi que les deux des bénévoles, d'ailleurs bibliothécaires la plupart, de ce festival qui s'est déroulé dans les Hautes-Alpes cet été et qui a rencontré un grand succès, un grand nombre de peuple pour voir l'exposition que nous avions consacrée à Fmur, plus une table ronde et un petit bouquin. Et une randonnée sur le sentier du Général et un petit livre très joli. Le sentier. Hommage, oui, le sentier, bien sûr, mais donc le livre qui est donc le livre du Fmur Festival, qui est un recueil d'hommages à Fmur rendu par un certain nombre de dessinateurs, d'écrivains, de botanistes, enfin de toutes sortes de gens qui ont voulu rendre hommage à Fmur par des dessins, des bandes dessinées ou des textes. Et donc on retrouve notamment Jean-Christophe Meunier, Jean-Claude Denis, Lewis Trondheim, Jean-Claire Lacroix et je passe. Alors, l'article sur le tarot, Stéphane, alors ça c'est un petit jeu. Alors on va d'abord demander à la foule présente derrière moi, puis Barbara donnera la réponse. Donc là il faut nous dire. Donc là dans l'article sur le tarot, nous avons fait une recherche dans des revues et il y a effectivement des publications. Alors Barbara, peut-être que tu peux montrer le résultat final que tu as, qui est collector. Je vais m'approcher avec la caméra parce que c'est quand même très beau. Voilà. On peut l'ouvrir pour le public médusé. Et alors là, ça donne quoi? La vraie édition. Voilà. Donc, et c'est en couleur ou pas à l'intérieur? C'est Futuropolis. Futuro, ouais, c'est magnifique. Moi, je fais juste un petit. Voilà. Ce sont des images noires et blancs avec à chaque fois un petit texte très érudit. Fmur, il a étudié le tarot, c'est sérieux, c'est du lard, c'est du cochon. Comment il se situe vis-à-vis de ce truc-là? Il aimait bien les jeux de cartes. Je ne sais pas s'il a vraiment étudié, enfin, par contre, le côté divinatoire, etc. Je ne sais pas, en fait, on ne sait pas trop. En revanche, il aimait beaucoup les jeux de cartes, puisqu'il a fait un autre jeu de cartes. Enfin, là, il n'a pas vraiment fait le jeu, mais
sous une vraie forme de jeu avec lequel on pouvait jouer, de Scopa, donc le fameux jeu italien rendu célèbre par un film bien connu. Et il avait fait avec Jacques Le Rouge un jeu de Scopa où chacun avait pris deux couleurs, non c'est pas les couleurs, enfin bref, c'est bâton, coupe, denier et épée. Épée, oui, c'est les, voilà, donc c'était réparti, les 4 éléments. Toutes les cartes, c'est absolument magnifique. Ça se trouve encore ça ou pas? C'est épuisé, j'imagine. C'est plus diffusé. C'est plus diffusé, ouais. On trouve comme ça, quoi. Tous les visuels. Donc c'était la revue, voilà, tout le monde l'avait deviné, Pilote. Voilà, c'était dans ces numéros-là, à partir du 57, on retrouve. Le fameux numéro sur la censure. Voilà. Ouais. Autre question pour le public. Alors, pareil, on a, alors peut-être Barbara, dire un mot de ce que c'est cette image sans dire la série. Oui, parce que ça, on voit pas forcément ça. Ouais. Mais elle est en 4e de couverture de la revue. Voilà. Donc, oui. Je me rapproche d'ailleurs pour le public. 4e de couverture de la revue. Aussi, voilà. Allez, on y va. C'est bien qu'il y en ait une. Oui, donc ça s'appelle le jeu de l'agneau, donc c'est un peu le principe du jeu de loi, mais avec un agneau, c'est évidemment le génie avec tout un cheminement qui va jusqu'à la bergerie, donc tout un tas d'étapes, voilà, comme un jeu de loi avec des explications. Et ce jeu avait été fait au départ, je ne sais pas si c'était à la demande ou sur la proposition de Fmur, mais enfin, il avait été fait pour la Fédération des bergers de l'Isère. Alors la question, on reprend maintenant. Donc on a prononcé un mot d'animal, mais il faut donner. Alors là, le premier qui me donne le nom de la série et le nombre de tomes exacts de cette série. Tu sens qu'il y a un petit piège dans la question du nombre de tomes. Allez, on y va. Je te laisse regarder celui qui lève la main en premier. Monsieur Morin. Ah, mais qui veut absolument gagner des numéros alors qu'il les a tous. Le génie des alpages, la série. On est d'accord. Hein? Le génie Oui, des génie alpages. des alpages, oui, mais des nombres de tomes. Tom, il y en a au moins 12. Alors, monsieur, c'est perdu. Hein? Non, au moins 12, ça c'est sûr. Oui, mais c'est pas. Alors, donc disqualifié. On va laisser la place à un jeune. Alors vous pouvez, à tour de rôle, dire 13, 14, 15, Non, mais 16, on- on y arrive. Hein. Alors, je rappelle, on lève le doigt comme à l'école. Quelqu'un qui veut répondre par téléphone. Ah, il y a alors, Marc? Ça dépasse les 40. Non, les 40 numéros. non, quand même pas. On parle d'album, Non, hein, c'était d'album. vraiment pas loin. C'est Ricochet, ça. C'est Ricochet qui dépasse 40, oui. Alors, c'est plus que 12, c'est moins que 40. On se rapproche à notre participant. 25. Combien? Alors, elle dit 25. Non, perdu. C'est Alors, moins. Les moins. c'est moins. Il y a des gens qui Alors, faisaient 25. quand même. Ah, les questions sont dures quand même hein, ce soir. C'est. Très dur. Là, Les c'est- intégrales, il y en a combien d'intégrales? Alors, il y a combien d'intégrales? Tiens, d'ailleurs, si quelqu'un. Alors, on va changer la question. Oui, voilà, ça peut- Combien d'intégrales FMUR sont actuellement disponibles chez Dargo Pub? Disponible, ça c'est autre chose. Non, mais disponibles, si, les intégrales. Alors, peut-être dire un mot des intégrales. Le fonds FMUR, elle a dit 3 intégrales. Alors, Barbara, vous êtes un peu. Le fonds FMUR est concerné par les intégrales d'Argo, me semble-t-il. Tout à fait, puisque- Alors, expliquez-nous. En tant que Ayant droit. comment dirais-je, on n'est pas ayant droit, en tant Non. que représentant Ouais. des ayants droit, on est donc en relation avec les éditeurs et nous sommes missionnés pour suivre tout le processus d'édition, qu'est-ce qu'on met dans le volume, qui fait la préface, qui bref, on essaie d'être aussi pénible que Fmur avec ses éditeurs. Ouais. Il paraît qu'on est presque, on y est presque. Hein. On y est presque. Donc voilà, c'est très très. On donne on prête les dessins inédits pour faire les ajouts, les enrichissements ensuite, au contact des préfaciers, etc. Donc voilà, on est vraiment partie prenante de ces 4 volumes. Alors, Barbara, vu que le niveau de culture générale du public ce soir n'est pas au top quand même, vous allez donner les réponses. Donc, combien de tomes de Génie des Alpages et combien de tomes de l'intégrale? Voilà. Alors, on y va. Puisqu'on a parlé des intégrales, c'est plus facile, on commence par un petit chiffre. Ouais. Donc il y a 4 volumes d'intégrales contenant chacun 3 tomes du Génie des Alpages. Ça fait un peu Ouais. l'histoire C'est de déjà les Robinet. 12. Ouais. Donc il y en a déjà 12 qui ont effectivement, donc le chiffre n'était pas absurde, qui ont déjà été réédités, mais il va y C'est pas avoir fini. un 5e volume qui contiendra les 2 derniers volumes publiés du vivant
de FMUR, plus Qu'on va voir derrière nous. le numéro dessin, 15, abracadabra. achevé, mais dont on publiera les esquisses, les storyboards, etc. Parce que c'est quand même c'était déjà très bien avancé. Alors, question un peu, là, question pointue qu'on va poser qu'à vous, parce qu'il n'y a que vous qui connaissez. Il existait un best-of. Absolument extraordinaire. Alors, en quoi il est encore intéressant et en quoi il se distingue de ce qui existe maintenant? Ah oui, parce que c'est pas une intégrale. C'est pas- On ouais. indique que c'est un florilège, Ouais, voilà. une anthologie, un choix, une sélection, enfin, plein de synonymes. Et donc, qui ont prélevé dans chacun des albums qui étaient disponibles à cette époque, donc je crois que c'est en 2008 que c'est sorti. Donc en 2008, je crois qu'on était justement au 12. Donc ce sont un choix des, entre guillemets, les meilleures histoires de chaque volume qui ont été rassemblées dans ce best-of. Et en plus, il n'y a pas que ça, il y a également un cahier qui était très très bien fait, un cahier sur un autre papier avec des brouillons, des pages de carnet reproduites, toute la collection des pubs d'Athanas. Enfin, c'était vraiment admirablement bien fait et entièrement sous la direction et sous les indications du maître qui avait vraiment supervisé totalement ce cahier. Donc c'est pas seulement pour les feignants qui ne veulent pas lire les 14 volumes. Non, c'est que c'est il y a vraiment des choses pour ceux qui les ont lus. vraiment magnifique. Alors bon, maintenant il est épuisé évidemment, mais on peut le trouver encore chez de cupides revendeurs. Alors, on continue le jeu. Alors, donc, pour gagner un papier nickelé, nous avons un personnage emblématique de FMUR. Donc, il faut donner le nom du personnage et le nom des albums. Parce qu'il y a eu, on va dire des albums, Barbara. Hein. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, on a une réponse. Parlez fort. Mariette. Mariette. Non, c'est pas Mariette. Non. Ah non, c'est Jeanne. Ben voilà. Alors, Surtout, c'est première partie de réponse. rodé sur cette- Voilà, donc première partie de réponse validée, deuxième partie de réponse. Là, pour gagner un papier nickelé, on est dur ce soir, il faut une réponse à 2 volets. Donc, question des 2 albums où ce personnage apparaît. Jeanne au pied du mur. Alors, est-ce qu'on peut aider Après, Jeanne a un fils. Alors voilà, Jeanne a un film, comment s'appelle-t-il? Oui. Deuxième épisode. Et c'est le nom, voilà. Hein. Chez Casterman. Alors, on va laisser la jeune qui a commencé à... Ouais, non. Je vais passer une sortie. Alors, on peut dire quelqu'un a soufflé. Est-ce que vous avez entendu ce qu'on vous a soufflé? Non. Faut souffler plus fort, monsieur. Non, j'entends pas. Non. C'est moi. Bon. C'est une dame. Ah, c'est une dame. Alors, du coup, on peut dire on a donc Team Galère, c'est ça, Barbara? Alors, peut-être nous montrer des images et nous parler de cette série, quand même, qui est très iconoclaste sur Jeanne d'Arc. Je sais pas sur mon téléphone. Et en plus, si je voulais vraiment faire dans la note de bas de page de la Pléiade, j'ajouterais que Jeanne apparaît également dans Robin des Boîtes. Ah oui, aussi. Et Ouais. où elle rencontre, parce que souvent le FMUR aimait bien faire se croiser des personnages d'une série à l'autre. Et Jeanne, à un moment, évidemment, rencontre. Non, c'est pas dans Robin. Si, dans Robin des Boîtes, mais même dans. Oui. Dans les aveugles. Et dans Les Aveugles. Et dans Les Aveugles aussi, oui, on la retrouve, c'est... Oui, absolument. Et alors, pourquoi les extraterrestres? Eh bien, tout simplement parce que le tout premier épisode de Jeanne a été fait à la demande de Jean-Pierre Dionnet pour Métal Hurlant. Parce que Jean-Pierre Dionnet a demandé à FMUR une histoire de science-fiction. Et donc, FMUR, science-fiction, il dit ah ouais, je connais un personnage de science-fiction complètement délirant et c'est Jeanne d'Arc. Bah, c'est un vrai personnage de science-fiction. Et donc, il rencontre son amant extraterrestre qui arrive dans une navette spatiale en forme de cathédrale de Reims. Ah oui, Et qui intéressant. parle donc son langage bizarroïde, là, extraterrestre. Donc effectivement, à la base, c'est une histoire de science-fiction. Super. Bon, on aura 2 heureux gagnants d'un numéro de papier nickelé. Bravo. Et alors, c'est qui les gagnants? Alors, les gagnants, ils vont lever Monsieur Frémion, vous allez leur remettre ses numéros collector. Voilà. Donc, alors maintenant, une question hyper difficile. Qu'on vient foutre le congrès de Longwy? C'est quoi ce personnage? Un personnage iconoclaste. C'est une histoire de zoophilie, me semble-t-il, ou pas, je ne sais pas. Et donc, en fait, il faut nous donner, le personnage, où est-ce que c'est paru et c'est quoi ce congrès de Longwy? Alors voilà, on y va. Bon, on va oublier la question sur le congrès, mais le personnage et la revue. Oui, c'est la Spirou, je sais plus comment elle s'appelle. C'est la Spirou féminine. Mais il faut donner le nom, monsieur. C'est Camille qui a publié ça, un belge, un petit éditeur belge. Qui a une, Ah ouais, non, mais là on a... Et ce livre est très recherché. Hein.
Ah. Alors, est-ce que le jeune qui a donné la réponse... Alors, bon, donc on a un début de réponse à peu près correct, là. On va faire appel au public. Est-ce que... Parce que le jeune n'a pas réussi... Spiroulette ou spirulette? Spiroulette. Alors là, on voit un manque général de culture générale du public ce soir, quand même. C'est pas du tout ça, madame... Vous voyez l'utilité de s'abonner à Papier Nickelé. Ouais, parce que là, ce soir, c'est pas fort, là. Imbattable. C'est, voilà. Pour répondre aux questions. Voilà. Et gagner des papiers nickelés en ce moment-là, hein. Voilà. Donc, du coup, là, est-ce qu'on a encore dans le public quelqu'un qui nous donnerait le vrai nom de cette héroïne zoophile? Écureuillophile. Spiruline. Non. Bon, là, On voit l'influence de Forest. Bon, alors, du coup... Spirella. Oh, alors... On a gagné un numéro. Ouais. Lequel tu as pas? Je les ai tous, Bah mais oui. je vais les offrir. Voilà, il faut offrir à des enfants. C'est ce que je fais. C'est bien. Alors, donc, la Tu suite... prendras le dernier qui reste. Alors, la suite... Alors, voilà. Ah, voilà. Voilà. Ouais, ça c'est hyper. Mangeuse d'écureuil. Alors moi j'ai quand même une petite question là-dessus. Je parlais de zoophilie, mais est-ce que du coup j'exagère ou est-ce qu'elle a des rapports sexuels avec son écureuil? C'est pas Si vraiment. elle les mange, non. Si on lit l'album, c'est très évident. C'est très évident quand même. C'est-à-dire, Comment ça passe dans... Alors ça passe pas dans Spirou du coup, un truc comme ça. Non. Et comment ça passe? Disons qu'au départ, pour le 45e anniversaire de Spirou, et non pas le 50e, Spirou Fmur a proposé un pastiche de Spirou, mais en une seule page, en une seule page, je crois. Une seule page, donc parfaitement honnête. Donc là, on voit Spirou donc Spirella, je veux dire, et son gros écureuil avec lequel elle a quand même l'air de vivre une vie plutôt conjugale, sobre, ils sont là au point de vue, lampadaire, enfin c'est... Voilà. Hein, ça lui sert de sept nains. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quand même une vie de couple, mais enfin, assez soft, quoi. Entre Spirella et Spip, oh là là, 45 ans déjà, tout ça. Bon, c'est une très jolie planche qui est parue dans Spirou. Et avec Bernard Grelet, donc, je parlais de l'éditeur Cani, en Belgique, pas loin de Chirat, la patrie de Walteri, ils ont commencé à dire, bah ouais, mais on pourrait faire la suite de cette histoire de Spirella mariée avec son gros écureuil de Spip. Et puis, bon, ça a pris un côté un petit peu leste, avec un peu sous l'influence de Walteri, je pense, qui quand même aimait bien agrémenter Natacha dans des aventures qui ne pouvaient pas forcément publier chez Dupuis. Voilà, donc c'est ainsi que Fmur a prolongé cette histoire de Spirou, enfin paru dans Spirou, avec je ne sais plus combien de pages, une trentaine, non, je sais, ça fait exactement 28 pages peut-être. Donc en deux couleurs, enfin en bichromie. Donc ça c'est collector, c'est pas réédité par Dupuis, on est d'accord. Donc c'est avis aux amateurs. Allez chez les bouquinistes d'occasion, vous en trouverez peut-être encore un peu. Ça, surtout. Quoi, Spirella? Oui. Eh bien, on en a un petit stock qu'on a d'ailleurs mis en vente. Alors comment fait-on pour acheter de stock? C'est de publicité, voilà. Avec un petit lien, on peut l'acheter. Voilà, donc le lien sur Instagram, allez-y, c'est le nom pub. Instagram du Fur au futur. Ah voilà, on en profite, paf. Ça c'est leur pub, voilà, Fur au futur. Donc là, on a une superbe info pour nos auditeurs, pour nos vidéastes, de pouvoir avoir un truc collector sur Fur au futur. Alors, autre question, papier nickelé. Alors là, l'image n'a rien à voir avec le titre, puisque Fmur a fait une BD ouvertement politique. Alors que les alpages, c'est politique, mais on est dans la métaphore à La Fontaine. Là, on est dans quelque chose de très intéressant, malheureusement indisponible au catalogue des grands éditeurs. Donc il faut nous donner le titre de cet album politique qui se réfère à un conflit majeur du XXe siècle. C'est pas lié à l'Afghanistan? Alors, le jeune qui est à ma droite, qui est décidément bien érudit, bravo jeune homme. Et oui, donc du coup, mais il faut nous donner le nom. Ça paraissait un char quelque chose. Un char, il y a le mot char là. Donc on va faire appel. Les Russes envahissent l'Afghanistan. Voilà. Et il met en boîte à la fois les Russes et puis un peu les Mollahs. Ouais. Donc là, on voit... Politiquement, il était assez fin. C'était fin. Alors, le titre, vous n'avez quand même pas le titre. Un char. Est-ce que quelqu'un dans le public aurait le titre? On peut avoir une aide du public. Ah bon, on n'a pas le droit. S'il vous plaît. Un char de trop. Un char de trop. Bon, alors là, on voit que... C'est un titre assez long. Ah, d'accord. Alors, on montre... Allez, Barbara, donnez la réponse, si on voit l'image. Allons-y.
le char de l'État dérape sur le sentier de la guerre. Ah oui. Alors parlez-nous un petit peu de cet album quand même, qui est pré-publié dans La Suivre apparemment, c'est ça? Histoire déplacée. Ah. Au départ, c'est marqué. Hein. Oui, Histoire déplacée. Histoire déplacée, le titre du char de l'État dérape sur le sentier de la guerre, il est venu au moment de un peu plus tard. Mais pourquoi parce que c'était une histoire qui l'a beaucoup frappé à l'époque et il a eu envie de faire comment dire, d'en rire tout en montrant que c'était pas si drôle que ça. C'est sa seule tentative dans ce genre-là. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour moi, c'est son meilleur album. Moi, c'est celui que je préfère. C'est assez extraordinaire. Mais toujours dans... Je l'avais beaucoup félicité à l'époque. Donc, comme c'était chez Assus, ça a d'abord travaillé chez Casterman. Et ensuite, il y a eu une deuxième édition chez Vertige Graphique. Et dont il a tenu à ce que tous les droits d'auteur, ces droits d'auteur soient reversés à une ONG qui formait des médecins en Afghanistan au moment du conflit. Super. Et ça a été effectivement fait. Alors du coup, Barbara, revenir sur l'image, on va conclure sur FMUR. Barbara, du coup, comment se tient au courant? Il y a des projets du fonds FMUR prochainement, vous en êtes où de vos... Est-ce que vous allez rééditer des choses, le petit tarot, le char de l'État? Est-ce que voilà? Toujours, pour l'instant, on a un seul moyen de communication qui est donc ce fameux compte Instagram, FMUR au futur, sur lequel on a parlé justement du festival, sur lequel on peut acheter le Spirella. Et puis, oui, on vous tiendra au courant de la suite. Là, il y a quand même un projet, mais il y a le 5e volume de l'intégral qui sortira en 2025. D'accord. Avec, donc, ça sera le dernier, avec le fameux numéro 15, totalement inédit. Et puis, on a également des projets de réédition de tartines de clous. Ah oui. Augmentés aussi, enrichis avec des inédits. Et puis, peut-être le char de l'État, qu'on aimerait vraiment rééditer, parce que l'histoire se répète pas vraiment, mais un peu. Un peu quand même. Quand on voit les chars. Et l'Afghanistan, c'est toujours le modèle, quoi. Donc, je pense que ressortir ça maintenant, en le remettant dans son contexte, parce que l'idée c'est de faire une édition avec quand même un appareil critique qui remettrait dans le contexte d'il y a 40 ans, ça serait quand même très très intéressant, et puis ça reste marrant. Est-ce qu'il y aura un Chancela 2? Un Chancela 2, non, mais un Festival 2, très probablement, mais pas au même endroit. Pas au même endroit, d'accord. Parce que Chancela, c'est un lieu dans lequel il y a des festivals presque tous les ans sur des sujets différents. Donc cette année, c'était FMUR, mais ça peut être autre chose. En revanche, le concept, si on peut dire, de FMURstival, lui, il aura, je l'espère, lieu dans plusieurs endroits. Et entre-temps, parce que ça prend quand même du temps d'organiser un FMURstival comme n'importe quel autre festival, il y aura en principe à Châtillon-en-Diois dans la Drôme en juin 2025 une fête de la transhumance comme il y a eu à l'époque où était vivant, où il a fait pendant des années les affiches et tout le visuel, et puis sa présence à la fête de la transhumance de Die. Donc là ça se passe à côté de Die, à Châtillon-en-Diois, et normalement il devrait y avoir quelques petites surprises fleuriennes dans cette fête de la transhumance. Et vous vous lancez dans le produit dérivé quand même, montrer ce joli sac. Dans le produit dérivé. Voilà, on va finir sur cette image-là. Sac en coton. Voilà. Et comment s'appelle ce petit personnage? Une fois un peu qui n'a pas été fait par Céline. Voilà. Alors c'est qui ce personnage? Eh ben c'est Romuald, qui est donc l'un des personnages principaux du Génie des Alpages, et qui est un bélier un peu mélancolique et avec des crises d'autorité vite battues en brèche par le troupeau de brebis. Voilà. Et ben FMUR au futur. Merci Barbara, en tout cas, d'être venue. Merci beaucoup. On l'applaudit chaleureusement. Voilà le petit tarot de FMUR. Merci beaucoup.